Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique responsable de dérèglements de l'humeur avec le plus souvent une alternation d'état, d'exaltation et de dépression. Favorisée par des facteurs biologiques et génétiques, cette maladie apparaît plus souvent chez les adultes jeunes. L'interaction de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux peut exprimer l'apparition de troubles bipolaires. Les symptômes peuvent être plus ou moins graves et traités de différentes façon, mais il peut s'écouler plusieurs années avant que le diagnostic soit correctement établi. Comment comprendre cette maladie psychique chronique responsable de règlement d'humeur? Nous ferons le point avec le docteur Salifou Salio, médecin commandant et médecin psychiatre et chef de l'hôpital psychiatrie de Zébé. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Donc on continue sur la santé mentale. Il y a tellement de choses à dire et tellement de pathologies. À chaque fois, on apprend de plus en plus dans chaque émission. Donc aujourd'hui, on parle de troubles bipolaires. Pouvez-vous nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est exactement à votre manière Qu'est-ce que c'est que le trouble bipolaire, docteur? Merci. Vos résumés sont tellement souvent bien faits, bien fouillés que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non, pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre à leur manière, parce que c'est les thèmes techniques, c'est un peu compliqué. Le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. Et comme on l'entend dans le nom, bipolaire, ça veut dire deux pôles. Donc, c'est un trouble de l'humeur qui va osciller entre le pôle de la dépression et le pôle de l'excitation. Voilà, le pôle de la joie extrême et tout ça là. Donc, c'est une maladie où la personne va osciller entre les deux pôles. Voilà. Donc, c'est quoi la différence entre les deux pôles? Ok. Et dans votre présentation, vous l'avez dit, déjà, la différence, c'est que au niveau du pôle de la dépression, la personne sera souvent triste. Va s'isoler, n'aura envie de rien. En fait, la personne va faire une dépression, comme on l'a déjà fait dans l'autre émission, une dépression franche. Et la personne sera en retrait, donc elle sera généralement non productive. C'est-à-dire la personne ne va rien produire, ne va pas aller travailler, il ne va pas vaquer à ses occupations, ainsi de suite. Voilà. Complètement l'isolation. Profondément triste, oui. Mais sans vraiment une raison apparente. Voilà. Et quand la personne quitte après ce pôle, généralement ça va durer, ça va prendre un temps, ça peut faire une semaine, 2 semaines, voire un mois. Et quand la personne quitte ce pôle, il va basculer directement dans le pôle de la joie. Et en ce moment, elle est joyeuse de façon extrême et un peu agitée. Donc en ce moment, ça aussi, ça va empêcher la personne de faire normalement ses activités. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu... Donc on passe de la tristesse à la joie voilà. en peu de temps, quoi. Oui. Il y a plusieurs types de troubles bipolaires. Il y a un type dans lequel les deux sont combinés en même temps. C'est-à-dire que la personne vit la joie extrême et la tristesse extrême en même temps. Donc c'est quand même assez bizarre. Oui. C'est la personne qui rit tout de suite et qui pleure en même temps et qui rit dans les minutes qui suivent et qui pleure en même temps parce que voilà. Et sans vraiment une raison comme ça, donc ça devait être dérangeant. Maintenant, il y en a qui font des cycles où la personne va faire peut-être un pôle pendant 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an, et après, il bascule sur l'autre pôle et il fait un temps, voilà. Donc c'est très c'est mental, quoi. Est-ce que ces personnes-là, il y a des symptômes en particulier Oui. Oui. Pour mieux comprendre, c'est que l'humeur normale d'une personne fluctue. Oui. C'est-à-dire que quand on est normal, on fluctue. C'est-à-dire qu'on est tantôt joyeux, on est tantôt triste en fonction des événements, mais les écarts ne sont pas importants.
les écarts ne sont pas importants. Donc on oscille. Il n'y a pas, l'humeur normale n'est pas plate, non. Elle oscille, voilà. Mais seulement chez le trouble bipolaire, les écarts sont très grands. L'amplitude est élevée, c'est-à-dire que la personne oscille vraiment. C'est un peu comme un chauffeur qui roule sur une route et qui est au milieu, et un autre chauffeur qui tantôt va vers la droite et il revient vers la gauche. Vous voyez le zigzag qu'il fait. C'est un peu ce désordre qui se passe chez la personne qui souffre du trouble bipolaire. Donc, quand commence cette maladie, quand commence la bipolarité chez une personne? Vous l'avez déjà dit, il y a beaucoup de facteurs génétiques qui expliquent la bipolarité. Ça veut dire qu'en réalité... Dès la naissance, on le sait. La personne qui souffre d'un trouble bipolaire, dès la naissance, la personne est déjà bipolaire. Et les signes sont là, mais frustrants. Mais généralement, c'est à partir de l'adolescence, que ça devient vraiment concret. Avec la crise adolescente qui s'ajoute, ça devient concret et on arrive à observer. Oui, mais un parent qui est bipolaire, est-ce que une maman par exemple qui est bipolaire, on surveille, non? On peut surveiller la grossesse. Est-ce qu'il y a des prises en charge, il y a des choses que la maman peut faire pour éviter que l'enfant devienne comme ça? Et quand on dit qu'il y a quand même des facteurs génétiques, ce n'est pas parce qu'un parent est bipolaire que tous les enfants qui vont naître vont être bipolaires. Non. Voilà. Ils ne seront pas tous bipolaires. Voilà. Maintenant, des choses à faire pour que la bipolarité n'arrive pas, je ne pense pas. Par contre, c'est un suivi de la grossesse chez la femme enceinte comme toute autre femme. Et un suivi vraiment millimétré de telle façon que la femme ne fasse pas trop de crises pendant qu'elle est enceinte. Parce que chaque temps qu'elle est malade, il y aura des conséquences sur l'enfant. Voilà. Donc c'est à surveiller vraiment de près. C'est à surveiller de près. Voilà. C'est un peu compliqué quand même que ça agit comme ça sur l'enfant. C'est un problème neurologique, c'est quoi exactement? Non, ce n'est pas un problème neurologique, c'est un problème psychiatrique. Le trouble bipolaire est une maladie mentale et il y a plusieurs variantes. Et il y en a, et c'est tellement exagéré qu'ils sont obligés d'avoir un suivi, mais beaucoup souffrent de formes, je dirais, frustres de troubles bipolaires et qui sont dans la société, les gens ne se rendent pas compte, à part qu'on va constater des écarts de comportement par moment. Vous avez parlé tantôt des signes. Voilà. Quand on est au pôle de la dépression, on l'a dit, c'est une tristesse, avec des pleurs et tout ça là. Maintenant, quand on est au pôle, souvent en termes techniques, on dit pôle maniaque. Quand on est dans la phase maniaque, la personne est excitée, parle beaucoup, chante, danse, rit, sans raison. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui est dans une phase maniaque, c'est vraiment impressionnant. Elle chante, elle rit, elle danse, elle s'amuse. Et puis, souvent, c'est à la phase maniaque, les gens ils ne gardent pas de secret. Si vous avez un bipolaire autour de vous, pendant qu'il est maniaque, il va tout dire. Même des choses qui ne se disent pas. Le bipolaire parle sans voile. Il appelle les choses par leur nom. Il appelle chacha. S'il veut parler du sexe, il parlera du sexe comme il doit le dire, en termes simples, clairs, même mimer les actes. Voilà. Le bipolaire ne cache rien. Il n'a pas de secret. Voilà. C'est en ça que ça peut être dangereux d'avoir un bipolaire autour de soi. Ah oui, il ne faut rien lui dire d'abord ça. Voilà. Mais c'est un peu... c'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les signes ressemblent un petit peu banalement aux signes de chacun d'entre nous. Mais comme vous dites, c'est vraiment varié. Mais comment on reconnaît... puisque c'est vrai que dans une journée, on peut avoir... ça dépend de ce qu'on vit, de ce qu'on va rencontrer dans la journée, et que l'humeur de chacun varie, vous l'avez dit, mais comment on peut savoir, comment on peut savoir autour de nous si quelqu'un est bipolaire, parce que ces signes-là, on l'a pratiquement tous. À un moment donné de la journée, puisqu'on peut être bien, on peut être un peu moins bien dans la journée, on peut rire aux éclats ou autres, mais c'est à peu près les mêmes. Oui, comme je l'ai dit tantôt,
chez la personne qui ne souffre pas de bipolaire, il y a quand même des variations de l'humeur au cours de la journée, au cours de la semaine et du mois. Mais les écarts ne sont pas grands. C'est-à-dire, c'est tout de suite, on vous informe, on vous donne une bonne nouvelle. C'est normal que vous soyez joyeux. Oui. Et on vous donne une mauvaise nouvelle. C'est normal que vous soyez triste. Voilà, quelqu'un vous fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est normal que vous soyez irritable. Voilà. Mais par contre, sans raison apparente, vous avez cet état presque permanemment. Oui. Au point où ça dérange les gens. C'est ça, il faut voir. Ça dit que souvent, le bipolaire, il sera dérangeant pour son environnement. Il sera dérangeant pour son entourage. Et il y a des signes qu'on rencontre. La dépression peut être remplacée par l'irritabilité. Souvent dans nos milieux, on va voir quelqu'un, il est irritable, il est nerveux, tout le temps nerveux. Ça peut être un signe de la bipolarité. Et donc il y en a, au lieu de faire la dépression, ils le font sous forme voilée en étant simplement irritable. Voilà. Et puis en dehors de l'irritabilité, il faut savoir aussi que les bipolaires, une des caractéristiques, c'est qu'ils réfléchissent très vite. C'est-à-dire qu'au niveau de leur réflexion, de leur mental, ça va vite. À peine vous avez dit quelque chose, la personne a déjà vu loin. Donc parfois il arrive qu'il y ait quelques interprétations aussi qui s'ajoutent. Ouais. Et donc c'est souvent des gens en phase maniaque qui sont très productifs. Hein. Ils ont plusieurs projets à la fois. Il fait ci, il n'a pas encore fini, il attaque ceci, il n'a pas fini, il a d'autres projets. Il peut se retrouver avec plusieurs projets à la fois au point où il n'arrive même pas à avancer sur un projet. Et ça aboutit au moins à quelque chose, rien? Et dans la phase maniaque, généralement non. C'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs projets, mais il risque de ne pas vraiment avancer sur les projets parce que les idées viennent vite. Il va dire, tiens, si je fais ça, là, ça va donner ceci. Donc, il veut commencer. Au même moment, une autre idée vient. Si je fais ça aussi, ça peut donner. Et il a envie de poursuivre tous ces projets à la fois, un peu comme quelqu'un qui poursuit plusieurs lièvres à la fois. Il finit par ne rien attraper. Voilà un peu. Et c'est des gens qui réfléchissent, je vous assure, ils réfléchissent très vite. Ils sont très intelligents, ils font des démonstrations pertinentes quand ils sont dans la phase maniaque. Et on a trouvé beaucoup d'artistes, c'est dans cette phase maniaque qu'ils sont productifs, qu'ils arrivent à produire beaucoup de bonnes choses. Voilà. Dans la phase maniaque, ils ont l'inspiration qu'ils peuvent trouver quand ils prennent des substances, par exemple. De façon naturelle, la personne est dopée. La personne est vraiment dopée. Donc, beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, c'est dans la phase maniaque qui produisent de beaux tableaux, de belles chansons. Et brutalement, quand la phase maniaque passe, ils rentrent dans la phase dépressive, ils ne produisent plus rien. Et vous allez voir, c'est très caractéristique. Souvent, il y a des gens qui produisent que de façon épisodique ou périodique. Donc, quand il est en dépression, il ne produit plus rien. Le jour où il sort de sa dépression, il produit quelque chose. Après, il rentre en dépression, il ne produit plus rien. Donc, ça peut durer 1 an, 2 ans. Donc, vous allez voir que c'est quelqu'un qui produit peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans, un truc comme ça. Voilà. Oui, parce qu'on, décidément, puisqu'on a fait aussi une émission sur l'autisme la fois dernière, on parlait de ces grands qui sont autistes, mais qui sont très très intelligents, très intelligents. C'est vrai qu'après il faut pas mettre les gens dans un sac parce que ils sont bipolaires ou ils ont une pathologie et tout ça, mais faut leur donner aussi leur chance de pouvoir se mettre en avant, quoi. Et par exemple, il y a, donc vous avez dit tout à l'heure, il y a les différentes phases de bipolarité. Est-ce que ça évolue comment en fait? Bon, on parle de l'adolescent, vous avez dit, mais après, au fil du temps, en tant qu'adulte, parent, tout ça, ça évolue comment avec le temps? Ok. Avec le temps, ça dit que la bipolarité, c'est une maladie chronique. On ne guérit pas de ça. Mais sous une prise en charge adéquate, on peut être stabilisé. On est suivi, on peut être stabilisé au point où on ne fait pas vraiment de grands signes. Voilà. Maintenant, quand on n'est pas pris en charge, l'évolution, c'est que progressivement, il peut y avoir des hallucinations, des délires qui vont s'associer.
progressivement au point où la personne risque d'être complètement désorganisée après. Ok. Voilà un peu l'évolution. On va marquer juste un temps de pause, on revient après le journal. Restez avec nous.